Aujourd'hui le 21 septembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. À la suite des dommages causés par le feu aux unités de la 28e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de Pravdino, région de Kherson, les pertes de l'unité par jour se sont élevées à plus de 200 personnes et 21 unités de matériel militaire. Le personnel de la 4e compagnie du 2e bataillon de cette formation est en fait complètement mort à cause du commandant de la 28e brigade des forces armées ukrainiennes, qui a envoyé l'unité contre-attaquer sur le champ de mines. Dans la région de Pavlovka de la République populaire de Donetsk, à la suite des dégâts causés par le feu du 3e bataillon de la brigade du président ukrainien, qui a tenté une contre-attaque infructueuse, les pertes de l'ennemi se sont élevées à plus de 60 personnes tuées et blessées, 4 chars et 8 véhicules. Une arme de haute précision des forces aérospatiales russes dans la zone de la colonie d'Artyomovsk de la République populaire de Donetsk a touché le point de déploiement temporaire du 2e bataillon de la 93e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes. Plus de 75 militants et 9 unités de matériel militaire ont été détruits. Les frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, des forces de missiles et de l'artillerie ont touché 8 postes de commandement des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies d'Artyomovsk, Sviatogorsk, Alexandrovka, Yarovaya de la République populaire de Donetsk, Kupiansk, Chervon et Oskol de région de Kharkiv. Point de déploiement temporaire de la formation nationaliste Donbass dans la région de Nikolavka de la République populaire de Donetsk, ainsi que de 68 unités d'artillerie, de main-d'œuvre et de matériel militaire dans 147 quartiers. Moins 12 entrepôts de munitions et d'armes ont été détruits dans les zones des colonies de Kamenka dans la région de Kharkov, Krasnoarmesk, Dimitrov, Seversk de la République populaire de Donetsk et Beleyakrinissa dans la région de Kherson. Les systèmes de défense aérienne ont abattu 11 véhicules aériens sans pilote par jour, dans les zones des colonies de Staromayorskoye, Petrivskoye, Karpovka de la République populaire de Donetsk, Stepnoye, Bobroviku, Mirolyubovka, Kranozelskoye, Volkovskoye et Charivnoye. Dont un drone Bayraktar près du village de Dmitrenko, région de Kherson. En outre, 28 obus du système de fusée à lancement multiple américain IMAR et 3 missiles anti-radar américains ARM ont été détruits dans les airs dans les zones des colonies de Svistunovka de la République populaire de Louhansk, Chernobavka, Zavetnoye et dans la zone de Kakovka HPP dans la région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 295 avions, 155 hélicoptères, 2018 véhicules aériens sans pilote, 375 systèmes de missiles antiaériens, 5052 chars et autres véhicules blindés de combat, 841 véhicules de combat de multiples lancés des systèmes de roquettes, 3405 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 5743 unités de véhicules militaires spéciaux. L'artillerie ukrainienne a continué à bombarder la ville d'Energodar et le territoire de la centrale nucléaire de Zaporozhye. À la suite de l'explosion d'un projectile ukrainien de gros calibre, l'un des tuyaux du système d'eau technique du premier système de sécurité de la 5e unité de puissance a été endommagé. De plus, ce soir, l'artillerie ukrainienne a percuté une ligne électrique provenant de la 5e tranche d'une centrale nucléaire près de la ville d'Energodar. Le bombardement de la station a été effectué à partir des positions de tir des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de Marganeh. Les unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes ont été supprimées par des tirs de retour. Actuellement, la situation des radiations à la centrale nucléaire de Zaporozhye reste normale.